Alors, on va parler dans cet épisode du 31 décembre et le rapport au temps qu'on a, le fameux 31 décembre. On va voir ce que dit vraiment cette date de notre rapport au temps, parce que le 31 décembre, on sait que ce n'est pas un jour comme les autres. J'avais envie de tirer un peu ce fil-là sur l'histoire du 31 décembre, sur le fait des bonnes résolutions, et qu'est-ce que ça apporte en nous, la fin du chapitre d'une année, et je trouve que c'était pas mal. Voilà, l'épisode sort le 31 décembre, c'était l'occasion. Avant ça, vous pensez à vous abonner au podcast, il est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Et également, mettez-lui 5 étoiles, ça nous aide énormément pour l'algorithme, et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter OBT, on vous en remercie. Allez, j'arrête mon petit blabla et c'est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Alors cet épisode sort le 31 décembre 2025 et on va voir ce que cette date dit vraiment de notre rapport au temps. On sait très bien que le 31 décembre, ce n'est pas un jour comme les autres dans notre calendrier. Alors, quelque part, ce n'est qu'une date. C'est une case qui se termine et pourtant elle porte vraiment une charge symbolique énorme parce que ce soir-là, on ralentit ou on accélère, ça dépend, et on se retrouve, on compte les heures, on fait la fête, il y a même un compte à rebours à la fin, on regarde l'horloge s'approcher de minuit, on trinque, on s'embrasse, on se souhaite le meilleur. Et souvent, sans trop savoir pourquoi, on ressent quelque chose de particulier, une sorte de mélange de joie, de nostalgie, d'espoir, parfois même peut-être d'angoisse. Le 31 décembre, quelque part, c'est un miroir. Alors, pourquoi le 31 décembre, on veut le passer en famille ou entre amis ? Eh bien, il y a le besoin de marquer la fin ensemble. À la différence de beaucoup d'autres dates, le 31 décembre, il est vécu collectivement. Et on ne le traverse pas seul, ou en tout cas, on ne souhaite pas le vivre seul. Alors, je vais faire une petite aparté ici. Quand j'étais plus jeune, je n'avais strictement rien à faire de passer mon 31 tout seul. En fait, je m'en foutais que j'avais des amis ou pas. Alors, j'en ai pas fait souvent tout seul les 31 décembre. Je sais même pas si j'en ai fait d'ailleurs tout seul. J'ai toujours été avec des amis ou quoi, ou avec la famille. Mais c'est pas quelque chose, j'étais pas un truc de ouf, trop bien, on va faire ça. Donc, en fait, derrière cette envie de se retrouver, il y a un besoin qui est profondément humain. C'est quelque part de donner du sens au passage du temps par le lien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est comme marquer une fin importante. Pourquoi ? Parce que marquer une fin importante seul, c'est pas facile, c'est difficile. Et être entouré, ça permet de partager les émotions, de relativiser aussi ce qui a été vécu et de se rassurer face à ce qui vient. Et ça, c'est une forme de rituel social. Et les rituels existent précisément pour nous aider à traverser les transitions. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de célébration ? Fêter la nouvelle année, c'est pas seulement faire la fête, c'est clôturer symboliquement, comme je le disais au début, un chapitre, c'est reconnaître que le temps a passé et c'est se dire « Ok, on est encore là ». Et quelque part, il y a aussi plusieurs peurs silencieuses. Celle de laisser une année se terminer sans l'avoir vraiment vécue, par exemple. Se retrouver en famille ou entre amis, du coup, ça devient alors une manière de donner à cette journée une importance qu'elle n'a pas objectivement, mais qu'elle a émotionnellement. Ok ? Le 31 décembre, il agit vraiment comme un point d'ancrage. Quoi qu'il se soit passé cette année, ce moment compte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes déjà un petit peu posé cette question-là. Ensuite, le 31 décembre et les nouvelles résolutions. Pourquoi on attend cette date-là ? Parce qu'il y a la puissance symbolique du nouveau départ. Les résolutions du 1er janvier, elles sont presque universelles. Mieux manger, mieux faire du sport, changer d'habitude, ralentir, réussir davantage, etc. Mais il y a une question qui se pose. C'est pourquoi attendre une date précise pour décider de changer ? C'est incroyable, ça. C'est très fort, ça. Parce qu'en fait, tout simplement, le 31 décembre, on choisit cette date parce que ça marque une frontière symbolique. Il sépare, en fait, le 31 décembre, un avant et un après.
Et psychologiquement, ça va créer l'illusion rassurante que les erreurs appartiennent à l'année passée, que les échecs peuvent être laissés derrière et que tout est à nouveau possible. Ça n'est pas rationnel, mais c'est profondément humain, c'est profondément émotionnel. Et les résolutions, elles arrivent comme une sorte de besoin de contrôle. Les résolutions ne sont pas un désir d'amélioration, elles sont souvent une réponse à une frustration accumulée. On ne prend pas de résolution quand tout va bien. On en prend en fait quand on a le sentiment d'avoir subi son temps, subi ses contraintes, subi son quotidien. Alors j'en conviens, cet épisode il est un petit peu différent des autres, mais voilà, j'avais envie de vraiment faire cette petite analyse. Et donc, attendre le 1er janvier, ça va vous permettre de structurer votre intention, de se donner un cadre, de retarder la confrontation au changement réel. Et le paradoxe, et c'est marrant, c'est que ce délai est souvent ce qui fait échouer les résolutions. Parce que le changement durable ne dépend pas d'une date, mais d'une prise de conscience. C'est ça qui est intéressant. Et donc en fait, on pourrait avoir des 31 décembre tous les jours, si on voulait vraiment. Et maintenant, je voulais terminer ce podcast par le 31 décembre comme réflexion sur le temps qui passe. Le temps, quelque part, il devient soudain visible. Et la plupart du temps, le temps, il est invisible. Parce qu'on vit dans le flux, dans l'enchaînement des journées. Et le 31 décembre, lui, il rend le temps beaucoup plus palpable. On va regarder l'année écoulée comme un bloc, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et ce qui ne reviendra pas. Et parfois, c'est inconfortable, c'est clair, parce que le temps qui passe nous rappelle une vérité qui est simple. C'est que le temps, il est limité. En tout cas, dans la façon dont la société a construit le temps. Et de toute façon, il est limité, puisqu'à partir du moment où il y a naissance, il y a forcément, normalement, en tout cas pour l'instant, mort. Même s'il y a des envies d'immortalité, etc. Et peut-être qu'on y arrivera un jour, c'est fortement possible. Mais en tout cas, pour l'instant, il est limité, le temps. Et il y a aussi un mélange de nostalgie et de projection. Parce que ce jour-là, le 31 décembre, on oscille entre deux pôles, la nostalgie de ce qui est déjà derrière nous et l'espoir de ce qui n'existe pas encore. Et le présent, lui, il est souvent mis de côté. On est entre deux. Ni tout à fait dans l'année passée, ni encore dans l'année suivante. Philosophiquement, le 31 décembre nous confronte à une question essentielle. Qu'avons-nous fait du temps qui nous a été donné ? Et surtout, comment voulons-nous habiter celui qui arrive ? Et là, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur le fait que le temps, il devient soudainement visible. La plupart de l'année, on est d'accord que le temps, il est silencieux. Il s'écoule sans bruit, sans forme, sans contour. On vit dans le temps, mais rarement face à lui. Et le 31 décembre, il y a quelque chose qui bascule. Le temps, il est, comme je vous l'ai dit, habituellement abstrait. Il devient soudain visible, presque tangible. Parce qu'on ne le vit plus seulement, on le regarde. Et le temps, ça devient quelque chose comme un objet de conscience, si vous voulez. Parce que le reste de l'année, le temps, il est vécu sans être vraiment interrogé. Et le 31 décembre, au contraire, il devient une question. On ne parle plus en journée, mais en années écoulées. Et là, le temps, ce n'est plus une succession d'instants, mais c'est un bloc qu'on va observer. Et c'est donc à ce moment-là que, précisément, le temps cesse d'être un simple flux, en fait, pour devenir une mesure existentielle. Et il y a le philosophe Heidegger qui disait « Le temps n'est pas un simple cadre chronologique, il est ce qui révèle notre condition la plus fondamentale, être un être fini. » Et le 31 décembre, ça agit un peu comme une mise en lumière brutale de cette finitude quelque part, parce que c'est une année qui vient de s'achever, et elle ne reviendra jamais. Et ce n'est pas tant la nouvelle année en fait qui nous bouleverse, mais c'est plutôt la certitude qu'une portion de notre vie est définitivement derrière nous, et nous avons un petit peu moins de temps devant que la veille. Et pour ça, je vous invite aussi à faire l'exercice des horloges, le test des horloges qui est disponible sur notre site obt-gestiondutemps.com, qui est hyper révélateur et qui très souvent fout une petite claque pour se dire « Ok, maintenant, j'avance ». Alors, ce jour-là, 31 décembre, sans forcément le formuler ainsi, mais on touche à ce que Heidegger appelait l'être pour la mort. Non pas dans le sens morbide,
mais plutôt comme une prise de conscience silencieuse. Le temps qui passe, c'est aussi du temps qui s'épuise. D'accord ? Et donc, il faut faire vraiment une distinction essentielle entre le temps mesuré, celui des horloges, des calendriers, etc., et le temps vécu, la durée intérieure, subjectif. Et là, le 31 décembre, c'est précisément le moment où ces deux temps se rencontrent. Objectivement, il ne s'agit que d'un jour de plus, mais subjectivement, il est chargé d'émotions, de souvenirs, de projections. Et une année peut être passée en un instant ou semblait interminable selon ce qu'elle a contenu. Si on a eu des épreuves, si on a eu une rencontre, une transformation, un vide. Et ce jour-là, on comprend intuitivement que le temps ne vaut pas par sa quantité, mais parce qu'on y a vécu. Je répète, le temps ne vaut pas par sa quantité, mais parce qu'on y a vécu. Et il y a un fait qui est paradoxal, c'est que le 31 décembre, le présent, il disparaît presque. Parce qu'on est constamment projeté, soit vers le passé, cette année, elle est passée si vite, etc. Soit vers le futur, l'année prochaine, je ferai autrement. Et le moment présent, du coup, ça devient une sorte de sas, si vous voulez. Un entre-deux où on habite ni totalement, et c'est parce que, en fait, c'est ni totalement fini, et ni encore commencé. Et justement, c'est ces moments-là, c'est un peu des espaces de suspension où l'action s'arrête pour laisser place à la pensée. Et le 31 décembre, c'est exactement cela, c'est un arrêt symbolique dans le flot du quotidien. Alors, il y a quelque part un malaise silencieux du bilan, c'est-à-dire que si le 31 décembre il est chargé émotionnellement, c'est aussi parce qu'il impose un bilan implicite, même sans le vouloir, on va se comparer à ce qu'on espérait, à ce que les autres semblent avoir vécu, à ce que l'image que l'on se fait d'une année réussie. Et on le voit très souvent sur LinkedIn, par exemple, ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général. Vous allez avoir alors mon bilan de l'année, le machin, etc. Moi, ce que j'ai pu faire, ça. Et il y a forcément une sorte de malaise qui s'installe, une sorte de comparaison. Et ce face-à-face avec le temps, avec les autres aussi, ça peut générer de la gratitude, de la fierté, mais aussi des regrets. Voire une forme de tristesse assez sourde. Et Sénèque, en fait, je me rappelle, il disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. » Et du coup, le 31 décembre, il rend cette phrase très douloureusement concrète. Parce que le temps, c'est comme un appel à la responsabilité. Quand le temps, d'un coup, il devient visible, il cesse d'être neutre. Il nous appelle. Alors, pas forcément à la performance, pas à la culpabilité, mais à la responsabilité. La responsabilité de ce que l'on fait de ses journées, la responsabilité de ce que l'on choisit de remettre à plus tard, la responsabilité de ce que l'on sacrifie, parfois sans s'en rendre compte. Et le 31 décembre ne demande pas « Qu'as-tu accompli ?» Il demande plutôt « As-tu vécu en accord avec ce qui comptait vraiment pour toi ?» Et donc, si cette date nous touche autant, ce n'est pas pour ce qu'elle promet, c'est pour ce qu'elle révèle quelque part. Le temps, d'ordinaire, donc, comme je vous l'ai dit, il est invisible, il se montre quelque part à visage découvert. Et en face de lui, chacun est renvoyé à une vérité simple mais exigeante. Le temps n'est pas seulement ce qui passe, il est ce avec quoi nous faisons notre vie. Donc voilà pour cet épisode un peu particulier, je le conçois. Mais pour conclure, le 31 décembre, il n'est pas magique, il ne transforme rien par lui-même, il agit plutôt comme un révélateur, il met en lumière notre rapport au temps, aux autres, à nos attentes, à nos regrets, à nos espoirs. Et peut-être que quelque part, le vrai enjeu, ce n'est pas de fêter plus fort, ni de prendre plus de résolutions, mais de se poser une question simple, honnête et sans pression. Comment ai-je envie de vivre mon temps vraiment ? Et si le 31 décembre sert à quelque chose, c'est peut-être à nous rappeler ceci, le temps ne se rattrape pas, mais il se choisit un jour après l'autre. Voilà, si cet épisode vous a plu, pensez à lui mettre 5 étoiles, à vous abonner au podcast. Et pour aller plus loin, dans cette nouvelle année, il y aura évidemment toujours notre système, un timer, c'est l'accompagnement vraiment qu'il vous faut. Si vous voulez mettre en place des actions concrètes adaptées à la réalité du terrain, dedans, on vous fait prendre conscience de votre relation au temps et de comment y faire face, pour enfin y retrouver de la sérénité et surtout des moments avec vos proches. En tout cas, en ce 31 décembre, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très belle année, prenez soin de vous et OBT continue l'année prochaine. Ciao.